Dans ce texte, l'auteur s'interroge sur la manière de savoir à qui parler pour se protéger. Il souligne que certaines personnes sont intéressantes et utiles à écouter, tandis que d'autres peuvent être dangereuses. Il donne l'exemple d'une personne qui lui a fait confiance lorsqu'ils ont discuté de sujets supramentaux, mais il prévient que cela aurait pu être risqué si la situation avait été différente. L'auteur souligne qu'il est important de faire confiance à son propre discernement et de se fier à ce que l'on ressent. Il conclut en disant que la question de savoir à qui parler et à qui ne pas parler est trop complexe pour être résumée et qu'il faudrait en faire une conférence complète. Dans cette conversation entre deux personnes, l'une étant un séminariste, ils abordent différents sujets tels que les échanges de pays, le vaudou, la conscience de Krishna et la communication avec autrui. Le séminariste souligne l'importance de laisser une porte ouverte dans l'évolution et d'être attentif à qui on parle. Il insiste sur l'intelligence et la désinhibition pour diriger la communication. Il met également en garde contre l'utilisation des mots contre l'autre et souligne que les individus ne sont pas idiots, mais plutôt manipulés. La conversation se termine sur la notion de compréhension mutuelle et de respect des différentes croyances religieuses. Ce que tu m'as dit m'a montré que tu es engagé dans un cheminement personnel. Peu importe que tu me parles de Jéhovah, de la drogue ou de toute autre chose, cela montre que tu veux avancer. Si tu me parlais de drogue, peut-être que je ne voudrais pas te revoir, mais je comprends. Il est important d'ouvrir une porte à l'autre personne, car il y aura souvent des conflits. Par exemple, j'ai récemment été dans un restaurant où 3 personnes âgées parlaient de l'astral, ce qui m'a un peu surpris. Il faut faire attention à ne pas juger trop rapidement. Il est important d'écouter les autres et de laisser l'autre avancer. Et est également importante. Personnellement, en tant que conférencier, j'aime écouter les autres autant que je parle. Je peux me mettre à la place de l'autre et le comprendre. Je peux être patron d'une galerie d'art tout en étant peintre moi-même, cela ne me pose aucun problème. Mais ce n'est pas garanti que l'autre puisse faire de même. Donc, il faut ouvrir le terrain et laisser l'autre s'exprimer. L'évolution est importante, mais ce n'est pas la seule chose. Il y a d'autres aspects à prendre en considération. La meilleure chose à faire est d'ouvrir une porte et de laisser l'autre suivre son chemin. On peut apprendre à connaître l'autre et s'ajuster en conséquence. À un moment donné, on saura si une vraie connexion s'établit ou pas. Il y a beaucoup de personnes intéressantes, mais combien d'entre elles sont autorisées par notre ego à approcher? C'est là que l'ego entre en jeu. Si je t'apprécie, je pourrais te présenter d'autres personnes intéressantes et on pourrait avoir une conversation enrichissante. Mais si nous nous rencontrons autrement, je pourrais te présenter des personnes sans vraiment savoir si ça va fonctionner ou non. Il y a beaucoup de personnes intéressantes, mais trouver des personnes de ton calibre est autre chose. Dans cette conversation, l'interlocuteur parle de différents sujets, notamment de gens prétentieux et manipulateurs, de la vie privée du Nazaréen et de voyages en Amérique du Sud. Il évoque également les interventions extraterrestres, mais ne donne aucune explication concrète à ce sujet. Enfin, il mentionne un manteau humain qui peut protéger les individus et leur permettre d'acquérir de nouvelles connaissances. La personne décrite dans le texte se retrouve dans une situation où son ego est mis à l'épreuve. Une force supérieure l'immobilise et la pousse à se noyer, mais elle ne se noie pas car elle doit apprendre à accepter certaines choses. Elle finit par faire un pacte et obtient ce qu'elle souhaite. Cependant, elle doit ensuite adopter un manteau humain pour se protéger et protéger les autres. Au fil du temps, elle s'humanise progressivement. Son amour pour les êtres humains est intense mais trop drastiquement intelligent, ce qui fait qu'elle ne peut pas tolérer leur souffrance. Elle doit donc revêtir un manteau humain pour se démarquer et agir efficacement sans attirer l'attention. 2 antennes instrumentales représentent ces mécanismes, qui sont maintenant en équilibre et capables de s'exprimer de manière acceptée par l'humain. L'une vise à faire exploser l'ego tandis que l'autre vise à le dégonfler progressivement. Cependant, cette dernière approche est moins douloureuse et provient d'une intelligence qui comprend l'humain. Le texte parle de l'évolution et de la conscientisation de l'individu. Il souligne que dans ce processus, il faut prendre conscience de son individualité et couper les liens avec les autres. Cependant, cela peut conduire à une froideur et une inhibition qui peuvent être perçues négativement par les autres. Pour éviter cela, il est nécessaire de se revêtir d'un manteau humain pour être en mesure de s'ajuster aux autres sans perdre son individualité. Ce manteau humain permet de rayonner et de communiquer de manière efficace avec les autres, en conservant à la fois les caractéristiques divines et humaines.
Cela permet également d'accorder plus de liberté et de respect aux personnes qui sont en phase de conscientisation. Il semblerait que l'auteur parle de sa capacité à se connecter plus rapidement et plus facilement avec les enfants plutôt qu'avec les adultes en raison de leur ego moins développé. Il mentionne également l'importance de respecter les règles de communication des enfants tout en faisant respecter les siennes. L'auteur souligne que les enfants sont souvent plus accessibles et moins frustrés, contrairement aux adultes. Il aborde également la notion de manteau humain, qui se réfère à une protection énergétique utilisée pour se mettre à l'abri des énergies négatives des autres et pour protéger les plus faibles. L'auteur mentionne également l'évolution personnelle et l'importance de se conscientiser. Le texte se termine par des questions sur l'énergie supplémentaire de notre galaxie et sur l'idée de retrouver l'énergie de l'ambidextrie. Finalement, l'auteur fait part de son sentiment d'incertitude et de ne plus savoir quoi faire, malgré sa pratique des méthodes PMC. Le changement dont il est question dans la conversation semble être lié à une évolution spirituelle ou énergétique. L'interlocuteur parle de Myriam et la compare à Hiram Abif. Il affirme que Myriam contrôle tout et que Minov est son esclave. Ensuite, la conversation aborde le sujet de l'application des enseignements spirituels. L'interlocuteur explique que parler de ce qu'on n'applique pas encore permet d'énergiser et de structurer notre être pour finalement être en mesure de le faire. Il ajoute que juger les autres sur ce qu'ils n'appliquent pas est une attitude ignorante, car les gens font au mieux en fonction de leurs capacités. L'interlocuteur mentionne également qu'il garde certaines choses cachées pour des raisons exponentielles. Il conseille de ne pas se culpabiliser ou se détester si l'on n'arrive pas à mettre immédiatement en pratique ce que l'on dit, car le simple fait de le dire apporte de l'énergie et soutient la transformation planétaire. Il est important de comprendre que ces enseignements ne sont pas uniquement destinés à être mis en œuvre individuellement, mais aussi à nourrir l'égopole énergétique collective et à dépasser les structures religieuses limitantes. En conclusion, il est suggéré de continuer à parler des enseignements même si on ne les applique pas encore totalement, car cela participe à l'évolution énergétique et spirituelle de l'individu et de la planète. Ce texte parle d'un groupe d'individus qui passent leur temps à parler sans rien faire. Ils évoquent l'idée de se rassembler comme le village d'Opson. Ne prennent aucune action concrète. L'auteur souligne l'importance des paroles, mais critique l'absence d'action et de préparation. Il décrit ensuite une sensation d'énergie qu'il ressent au niveau de son plexus solaire depuis 2 mois, une énergie qu'il ne contrôle pas et qui se propage dans tout son être. Il se questionne sur cette énergie et pourquoi il ne la contrôle pas. L'auteur fait référence à la capacité de se dormir ou se réveiller instantanément, de se nourrir comme il faut, de parler sans se heurter, et affirme que si on ne peut pas contrôler ces choses simples, on ne pourra pas contrôler l'énergie. Il affirme que cela est dû au fait que l'on n'est pas le maître contrôleur de notre vie depuis le départ et qu'il est important de comprendre la mécanique de notre énergie vitale. L'auteur met en garde contre le fait de se contenter de peu d'énergie et de ne pas chercher à en avoir plus, car à un certain moment, on pourrait recevoir plus d'énergie et ne pas savoir comment la gérer. Il encourage à rester spontané, alerte et vivant pour profiter pleinement de l'énergie. L'idée principale de ce passage est que la personne qui parle a une pression plaisante et qu'elle ressent des petites choses banales qui font partie de son cheminement de conscience. Il met en garde contre l'ego qui pourrait être tenté de préférer les sensations plus intenses qu'il a déjà connues. Il mentionne une ascension vers un 5e étage où l'on atteint une place meilleure, mais qui peut sembler moins tripante que l'expérience précédente. Il parle ensuite de l'année 1991, affirmant que les énergies de 1990 sont appliquées cette année-là, et que cela aura un impact jusqu'en 1993. Il évoque également le fait que Jésus aurait voyagé dans plusieurs corps en même temps, et que son corps de Jésus à Ben Joseph aurait également accueilli l'intelligence christique. Finalement, il affirme que Jésus a voyagé et vécu diverses expériences à travers différents pays. Quand l'intelligence descend et se regroupe chez Jésus, il vit des problématiques et devient lunatique. Il est en phase de conscientisation et dialogue avec son ajusteur de pensée. Il rencontre des individus qui ont reçu le contact et choisi 12 apôtres. Lorsqu'il meurt sur la croix, un autre Jésus avec un corps physique similaire va migrer en Irak. La parcelle de Jésus est transmise à des enfants tibétains et hindous. Plus tard, Jésus fusionne toutes ces expériences et voyage à travers différentes réincarnations. L'énergie christique et fusionnelle se réincarne en Amérique, où Jésus reste avec les apôtres pendant plusieurs années. Il va également au Tibet et ouvre les portes de Gartha et Shambhala.
Il travaille avec les Tibétains et instaure une hiérarchie pothalamienne pour améliorer certaines mécaniques. C'est le Nazaréen qui est le Christ avec l'énergie supplémentaire et la mémoire de l'expérience de Jésus. Dans cette discussion, il est question de plusieurs sujets tels que la nature du corps de Jésus après sa mort, les rencontres extraterrestres et la description de l'intérieur d'une soucoupe volante. Selon les échanges, le corps de Jésus serait un corps de lumière éthérifié. Il est également mentionné que Jésus aurait effectué certains travaux en Amérique et au Tibet après sa mort. En ce qui concerne les rencontres extraterrestres, il est indiqué qu'il existe des soucoupes volantes venant de l'avenir de la planète Terre, créées par des contacts séraphiques entre l'humain et des pertes fusionnelles. Quant à la description de l'intérieur d'une soucoupe volante, il est expliqué que celui-ci peut varier en fonction des besoins psychologiques, physiques et mentaux des individus embarqués. Il est souligné que les soucoupes volantes intraterrestres sont souvent vides, à l'exception de l'espace réservé aux humains, qui peut contenir des objets pour ajuster la vision des intraterrestres à celle du corps humain. La discussion se termine sur une note de plaisanterie et le sujet des extraterrestres n'est pas plus développé.